c'est très important parce que sinon, nous ne voyons pas que nous faisons le mal et nous abusons. Et si Dieu ne nous sort pas dans cette non-conformité, alors nous pensons que tout ce que nous faisons est bon et parfait. C'est pour cela que nous devons demander Dieu de nous transformer. Et quand nous sommes transformés, nous allons voir en vérité que nous faisons des choses. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas agréables. Nous avons blessé des gens. Et c'est là que tu vas reconnaître. Tant que tu n'es pas transformé, tu ne peux pas voir tes erreurs. Mais celui qui veut la transformation, c'est quelqu'un qui rentre en lui-même. Dis à ton frère, rentre en toi-même. Arrête d'accuser les autres. Rentre en toi-même et là tu auras la transformation. Tant que tu ne rentres pas en toi-même, ça veut dire que tu es quelqu'un qui estime. Tu es conforme. Tu estimes, tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas dans la compliquée, non conforme. Alléluia. Hier, j'ai pas dormi parce que bon, et j'étais en train de crier et à un moment il fallait que je puisse aller dormir jusqu'à 6 h du matin. J'espère que tout ce que Dieu m'a dit hier soir, je pourrais vous le communiquer. Mais ce n'est pas pareil qu'on reçoit, mais j'espère que Dieu va vous donner ce qu'il m'a donné toute la soirée. Je vais parler encore des couples. Parce que si les couples n'est pas transformés, ils sont non conformés, ça veut dire qu'ils sont insatisfaits. Ça veut dire qu'ils vont rester dans une attente. Dans un désir. Et ces personnes dans un couple, le fait que tu restes dans une attente de désir, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va être frustré jeudi dimanche. Amen. Mais nous allons dans 1 Samuel 18, verset 40. Nous allons rester que le verset 40. Samuel 18, verset 40. Oui. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5. Il choisit, n'oubliez pas, souligner, choisit. Le problème, c'est ça. Nous choisissons, mais est-ce que nous choisissons des gens qui sont conformes? Est-ce que nous choisissons dans le torrent? Parce que dans le torrent, il y a des choses non conformes et il y a des choses conformes. Et beaucoup ont choisi des choses non conformes. Ils ont choisi un homme non conforme. Ça veut dire que dans le fond, il y avait des choses, mais ils devaient avoir le discernement. Et ça veut dire, j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas conforme. Quelqu'un qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je vais obtenir la victoire. C'est ton choix. Le fait que j'ai choisi quelque chose qui est sans conformité, ça veut dire moi-même, je suis quelqu'un sans conformité. J'ai dit, le fait que vous choisissez quelque chose en non-conformité, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans la non-conformité. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas transformé. Quand tu es transformé, tu vas chercher, mon frère, quelque chose qui est conforme à ta transformation. Qui se trompe dans les couples? C'est vous-même. Parce que vous-même, vous n'êtes pas transformé. Parce que si vous êtes transformé, vous allez prendre ceux qui sont transformés. Vous n'allez pas vous tromper. Vous êtes là ce matin, ce soir. Ça veut dire aujourd'hui, si tu es frustré, c'est à cause de toi. Parce que toi-même, tu es quelqu'un non conforme. Parce que David était transformé et c'est pour cela qu'il a choisi le bon choix. Il a fait le bon choix de le torrent. Pourquoi beaucoup de personnes font le mauvais choix? Parce qu'elles ne sont pas transformées. Alléluia. C'est pour cela que c'est très important, mon frère, de faire le bon choix. Pourquoi j'obtiens pas ce que je désire dans mon attente? En vérité, regarde mon subsidiaire. Regarde c'est ce que tu as mis dans ton subsidiaire. Est-ce ces personnes où tu as choisi? Regarde ces personnes, mon frère, tu t'es lié. Est-ce ces personnes que tu as choisies est conforme? David n'a pas mis dans ce subsidiaire des pierres qui étaient sans conformité.
Il y a ton frère, regarde dans ton subvisière. Est-ce que ces pierres sont transformées? Si tu préfères, regarde l'homme que tu as pris, est-ce qu'elle est transformée? David s'est pas trompé. 5 pierres. 5 pierres dans le torrent. Et il y avait des pierres qui n'étaient pas polies. Mais le fait que David était transformé par l'Esprit de Dieu, David ne pouvait pas se tromper. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui est transformé par Dieu se trompe. Si tu dis que tu es transformé, et enfin, mon frère, tu as mal choisi, c'est que, mon frère, en vérité, tu es quelqu'un non conforme. Sans conformité, tu n'as pas été transformé. Parce que quelqu'un qui a été transformé, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Il ne choisit pas par la chair, il choisit par l'Esprit. Comment tu as choisi ce frère? Comment vous avez choisi votre pierre? Alléluia. Et aujourd'hui, tu as mis ces pierres dans ta subvisière qui n'a pas été polie. Et aujourd'hui, mon frère, tu n'obtiens rien avec ces pierres. Tu es dans une attente. Ces pierres sont inutiles pour toi. Tu n'obtiens pas de victoire dans ta vie. Parce qu'en vérité, ces pierres t'empêchent d'avoir la victoire. Tu es dans une attente. Vous savez, le fait que vous choisissez de mauvaises pierres, vous êtes dans un couple qui est dans l'attente. Et vos désirs n'est jamais accomplis. Parce que la pierre n'est pas bonne. Et je ne peux obtenir la victoire de mon couple. C'est un couple en vérité d'échec. Il n'y a pas de victoire. Ils ne sont pas victorieux. Alléluia. Tu attends des victoires dans ton couple. Tu ne vois pas la victoire. Parce qu'en vérité, ton choix de torrent, c'était pas la bonne choix parce que toi-même, tu étais quelqu'un non conforme. Et aujourd'hui, tu n'es pas satisfait parce que toi-même, tu es non conforme. Vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. Je pense demain, jeudi, je vais vous laisser prêcher. Mais laissez-moi le temps de prêcher ce soir. Faites attention de votre. Le torrent a plein de pierres. Il y a des pierres qui ne s'est pas laissées. Pourtant, ils tous étaient dans le torrent. Mais il y a des pierres qui ne s'est pas laissées transformer. Tout le monde peut être dans le torrent. Tout le monde peut être dans l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été poli, transformé. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que je dois faire attention, même si je suis dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est transformé. Je dois bien choisir. Aujourd'hui, vous voyez des mariages qui ne sont pas victorieux. Ensemble, vous devez être victorieux. Ensemble, vous devez être victorieux. Vous devez voir un couple victorieux dans toutes choses. Alléluia. Pourquoi vous n'obtenez pas la victoire? Pourquoi dans votre couple, ce que vous désirez, vous n'avez pas? Pourquoi dans votre couple? Pourquoi, mon frère, il n'y a pas d'unité? Parce qu'en vérité, jamais des personnes non conformes, de caractères différents, jamais ils vont s'entendre. Vous pouvez mettre 2 pierres différentes dans la subvisière. David n'est pas trompé, il a mis 5 pierres transformées. 2 pierres différentes dans la subvisière, ce sera difficile. Diable, regarde dans ta subvisière. Quelle est la pierre que tu as mis? Est-ce ton choix a été fait selon la conformité de ta vie? C'est ça, mon frère. Nous faisons le choix en fonction de notre conformité de notre vie. Si nous sommes des hommes de la chair appelle la chair, l'esprit appelle l'esprit. Si je suis de la chair, je choisirai les pierres de la chair. Je choisirai ce qui est conforme de ma vie. En vérité, c'est toi-même qui as fait ton choix en fonction de ta vie.
Si tu n'as pas été transformé, excusez-moi de blesser chacun, mais je dois dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Sans transformation, Without transformation, non conforme, not conform, et tu ne seras jamais never satisfait. satisfied. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'hommes ont choisi leur conjoint. Your conjoint, La parole n'a pas été travaillée. Ils n'ont pas été travaillés. Ils sont non conformes. Ils sont insatisfaits. Ces personnes en vérité sont frustrées. Comme j'ai dit dimanche, ils sont privés de victoire dans leur couple. Leur désir n'est pas accompli dans leur couple. Parce qu'en vérité, elles-mêmes ont fait le choix en fonction de leur conformité. Ne pleure pas, c'est toi. Don't cry. Ne pleure pas, c'est toi. Don't cry, it's you. Choqué, mon a dit, ne pleure pas, c'est toi. Don't cry, it's you. C'est toi. It's you. Personne n'a mis la pierre dans la chemisière. C'est eux-mêmes qui ont choisi la pierre. C'est toi-même qui as choisi ton mari. C'est toi-même qui as choisi ta femme et tu l'as mis dans la chemisière. Coucou. Coucou. Personne n'a choisi la pierre pour eux. Mais je vais aller plus loin. Et il y a des personnes qui sont comme, regardez cette femme samaritaine, elle a choisi 5 pierres. 5 hommes non conformes. Not conform. Pourquoi? Why? Elle était non conforme. Because the lady is not conform. Elle était non conforme et c'est pour cela qu'elle avait choisi 5 pierres. 5 stones. Mais elle n'était pas satisfaite de ces 6 pierres. Parce qu'elle-même devait être conforme. Et Jésus disait à cette femme, tu es quelqu'un non conforme. Et tant que tu es non conforme, tu seras quelqu'un insatisfait. Comment cette femme devait devenir conforme? Elle devait avoir la parole de Dieu qui devait le rendre conforme. C'est nous, mon frère. C'est en fonction de notre conformité. Nous choisissons. J'ai dit la chair appelle la chair. L'esprit appelle l'esprit. Tu ne peux pas te tromper. Je vais vous dire quelque chose. J'ai failli me marier avec comment ça s'appelle? Une femme africaine. Ou qui a les sirènes des eaux. J'étais quelqu'un, j'avais peur du mariage. So I'm so afraid of the marriage. C'était une très belle femme. Hein? J'aurais dit pour ma femme puisse comprendre encore, c'était une très belle femme. Beautiful woman. Didi, il ne faut pas dire qu'elle est jaloux. C'était une très belle femme. Moi j'aime les belles femmes, c'est pas un péché. Hein? Ah, vous me regardez, oui. C'était une très belle femme. Arrête de mentir, tu as menti. Il n'aime pas les belles femmes. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Oui, j'aime le belles femmes. Vous êtes des menteurs. C'est ça, les menteurs, c'est des gens qui sont non conformes. Et ils se séduisent eux-mêmes. Ne te séduis pas. Bertrand, tu n'aimes pas les belles femmes? Voilà. C'est une vérité. Les gens qui mentent, c'est des gens qui sont non conformes. Eh, toi, tu n'aimes pas les belles femmes? Je te vois dans tes idées, toi. Oui. Regarde mon frère là-bas. Et toi? Oui, mon frère. Sinon, tu es un menteur. Je choisis selon ma conformité. Alléluia. Alors, nous désirons d'avoir la victoire et de sortir en vérité dans cette attente. Je dois être transformé, frère. Dis à mon frère, je dois être transformé et non conforme pour obtenir ce que je désire, la victoire. Mais tant que je reste non conforme,
Ce que je désire, je ne peux l'obtenir. Parce que ce que je désire, je dois être transformé afin d'obtenir ce que je désire. En fonction de ma conformité. Ce que tu désires, en vérité, tant que tu n'es pas transformé, tu ne peux pas l'obtenir. Coucou. Tu es quelqu'un non conforme. Tu as mis une pierre, en vérité, dans ta judiciaire. Et cette femme samaritaine, elle a fait son choix. C'est elle qui a fait son choix. C'est elle qui a mis dans sa judiciaire 5 pierres. Elle n'était pas satisfaite. Insatisfaite. Elle était insatisfaite. Je suis rencontré une femme insatisfaite. Parce qu'elle-même ne pouvait pas être satisfaite. Pourquoi elle ne pouvait pas satisfaire? Parce qu'elle-même devait avoir le changement. Vous savez, un mari ou une femme qui trompe son mari ou sa femme, c'est quelqu'un qui est non conforme. Parce qu'il est non conforme de son mariage, il a fait son choix. Parce qu'elle ou il sont dans le non-conformité. Alléluia. 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 Vous êtes là. Alléluia. Si Dieu n'a pas permis que je danse hier, alors dis Alléluia. Elle aussi, elle était non conforme. Comment elle pouvait sortir dans cette attente où c'est ce qu'elle désire? Comment elle pouvait obtenir ces choses? Moi-même, mon frère, elle était elle-même non conforme. Parce qu'elle, en vérité, attirait ce qui était la chair, parce qu'elle-même était de la chair. Parce que la parole n'avait pas transformé cette femme. Pourtant, elle allait dans le puits, elle était non conforme. Parce que cette parole ne pouvait pas transformer cette femme, elle était toujours dans la chair. C'est pour cela qu'elle a choisi la chair, 5 pierres, non conforme. Je vous dis, ceux qui se plaignent, c'est quelquefois ceux qui sont non conformes. Je peux prêcher, je dis personne, je suis resté jusqu'à 5h, 6h. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors transforme-toi. Mais tu garderas la pierre combien qui est non conforme dans ta bouche. Et c'est pour cela qu'il y a dans le couple, il veut la transformation parce qu'ils étaient non conformes. Mais il y en a un qui restera non conforme parce qu'il m'a dit, tu m'as choisi non conforme. C'est toi qui m'as choisi. Et c'est pour cela dans le couple, il y en a un qui veut devenir conforme et l'autre veut rester non conforme. Un problème. Ce sera insatisfaction. C'est pour cela le choix est très important. Je dois choisir quand je suis transformé afin que je puisse pas me tromper. Alléluia. Et là j'aurai la victoire. Tout c'est ce que je désire dans mon cours. Je vais m'épanouir. Coucou Audrey. Tu n'es pas fisqué aujourd'hui. Je crois que ce soir tu vas défisquer aussi. Je crois que chacun va défisquer ce soir. Parce que si tu es fisqué, c'est toi-même qui es non conforme. La victoire dépendait de toi-même. Sans fonction de ta transformation. Aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas de victoire? Pourquoi tu n'obtiens pas de victoire avec cette femme ou cet homme? C'est ton choix. Tu t'es pas laissé transformer. Et beaucoup de personnes ont pris des hommes dans le torrent et il l'a mis dans sa judiciaire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te débarrasser. C'est ce que tu as mis dans ta poche. C'est ce que tu t'es lié avec. Tu ne peux plus. Et quelquefois, eh bien, ça va s'empirer. Et le but de ce couple, il faut les deux deviennent conformes.
Alléluia. Alléluia. Et nous prenons Jean 4, nous restons toujours Jean 4, verset 13 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 4, verset 13 à 15. Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau... Quiconque boit cette eau, cette personne ne va jamais être transformée. Elle restera non conforme. Dans la non-conformité. Ça veut dire cette personne en vérité, il ne sera jamais satisfait. La satisfaction ne sera pas dans cette personne. Et cette personne ne va rien obtenir. Quel que soit où cette personne est dans une attente, du désir. Cette femme était dans le désir. Cette femme était dans l'attente. The lady, the woman waits. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai... Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai sera transformé, sera satisfait. Oh mon frère, tu as besoin de la parole qui vient de Jésus pour être transformé, afin que tu sois satisfait, pour sortir de non-conformité. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusqu'à 15. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau pour que je sorte de la chair, pour que je sois conforme, afin que je puisse sortir de non-conformité. Aujourd'hui, vous pleurez, c'est vous-même. Quand j'entends, oh pasteur, pourquoi tu n'as pas prévenu? C'est toi. C'est toi. Quand le pasteur vous donne des directions, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous demandez des directions, vous donne des directions, vous ne voulez pas. Oh, ce n'est pas Dieu qui a parlé à travers la bouche du pasteur. On vous donne la direction. Mais comme toi tu es conforme, mais choisis. Viens pas demander au pasteur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Tant que cette femme n'avait pas pris cette eau, elle allait rester non conforme, insatisfaite dans sa vie. Elle serait toujours dans une attente, un désir non accompli. Pourtant, elle avait 5 pierres dans sa chemisière. Mais ces 5 pierres, elle était crispée. Elle était privée des choses qu'elle voulait. Pourtant, elle avait 5 pierres. Mais les 5 pierres n'ont pas pu le satisfaire. Elle n'était pas satisfaite. Jésus va rencontrer une femme insatisfaite avec 5 pierres dans sa chemisière. Oh David n'a pas fait l'erreur. Pour que David puisse obtenir la victoire, il n'a pas fait l'erreur. Il avait 5 pierres bien choisies. Parce que lui, il était transformé. Aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas de victoire? Pourquoi tu n'as pas de succès? Pourquoi tu ne sors pas victorieux dans toutes les choses de ta vie? Pourquoi tu es dans l'attente, un désir non accompli? C'est ton choix. Parce que la transformation est importante. Faites attention. Ce n'est pas toute pierre qui est dans le torrent qui est transformée. Faites attention. C'est ton choix. Et c'est toi qui l'as mis. C'est toi qui l'as pris et qui l'as mis. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Et je dis la chair appelle la chair et l'esprit appelle l'esprit. Si tu as choisi un homme non conforme, toi-même aussi tu es quelqu'un non conforme. Ça veut dire que tu dois être conforme. Tu dois être conforme, mon frère. Et quand tu seras conforme, tu vas choisir quelqu'un qui est conforme. Une aide semblable à toi. Si je suis conforme, je choisirai une aide conforme à moi. Ça veut dire que ce sera une aide qui va m'aider, qui va me soutenir, qui va me faire aller dans la foi, grandir dans la foi. Ça, c'est quelqu'un qui est conforme. Et il va chercher quelqu'un qui est conforme. Et quand tu as quelqu'un qui est conforme, elle sera une aide pour chacun d'eux.
Pourquoi il n'y a pas d'aide? Pourquoi tu n'es pas aidé dans ton couple? Pourquoi tu te sens abandonné? Pourquoi tu te sens insatisfait? Parce que ce n'est pas une aide. C'est quelqu'un qui est non conforme. Il ne te pousse pas à avancer. Alléluia. Comment je peux faire aujourd'hui? Oh, j'ai pris cette aide qui est convertie, qui est non conforme. Parce que moi-même, j'ai pris quelqu'un qui est non conforme par rapport à ma vie, qui est non conforme. Je ne vise personne. Moi-même, j'étais étonné de rester jusqu'à 6 heures du matin. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? What God wants to say? C'est mon choix my choice. Par rapport à ma conformité. Your conformity. Je choisis en fonction de ma conformité. Je choisis en fonction de ma transformation. Si je suis quelqu'un transformé, je vais prendre quelqu'un qui est transformé. Si je suis quelqu'un de la chair, je choisirai quelqu'un de la chair. L'esprit appelle l'esprit. La chair appelle la chair. Écoutez-moi bien. L'esprit appelle l'esprit. Tout c'est ce qui est de Dieu. La chair appelle, c'est ce qui est conforme à la chair. Alléluia. Et beaucoup de personnes appellent la chair. Aujourd'hui, la chair ne peut pas te satisfaire. La chair ne peut jamais satisfaire l'homme. Et la chair ne peut pas, mon frère, te donner ce que Dieu désire. Mais l'esprit peut satisfaire. Qu'est-ce que tu as mis dans ta chibousière? Demande à ton frère, qu'est-ce que tu as choisi, tu as mis dans ta chibousière? Ah, look at me. Qu'est-ce que vous achetez? Cette femme, elle avait mal choisi. Elle tombait sous 12 pierres pareilles qu'elle. Elle pensait que c'était les 5 qui n'étaient pas bonnes. Elle pensait que c'était les 5 qui étaient non conformes. Mais Jésus dit, toi tu es non conforme. Tu as besoin d'une transformation. Arrêtez d'accuser les autres. Regardons nous-mêmes. Sophonie nous dit, regardons nous-mêmes. Entrons nous-mêmes. Et regardons si nous sommes conformes. Afin que nous puissions choisir ce qui est conforme. Si je rentre en moi-même, alors si je vais convertir, j'aurai un miroir qui me montrera en vérité ma vraie visage, mon vrai caractère. Et je saurai si je suis conforme. Et là, je vais faire un travail en moi-même. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes là. Non conforme. Alléluia. Il faut vouloir la transformation. Sinon, il ne peut pas avoir la transformation. Tu ne peux pas avoir la transformation. Si je ne rentre pas en moi-même, comment je peux vouloir la transformation? Comment? Rentre en toi-même. Et là, désire la transformation. En fonction de ce que tu vois qui est non conforme. Et là, tu dis, Seigneur, je suis entré en moi-même. Et je vis, c'est moi qui n'ai pas conforme. Je suis quelqu'un non conforme. Et là, la conformité arrivera. Dieu ne force pas les gens d'être conformes. C'est ceux qui vont dans eux-mêmes qui seront conformes. C'est eux qui vont dans eux-mêmes qui seront transformés. Si je ne veux pas la transformation, je resterai non conforme. Dieu n'oblige personne. Les 5 pierres, ils ont voulu la transformation. Ils étaient dans le torrent. Ils ont voulu la transformation. Combien de chrétiens qui sont dans l'église qui veulent la transformation? Tu es toujours dans la chair. Pourtant tu es dans le torrent. Tu es dans le torrent. Mais le torrent ne travaille pas en toi. Tu restes toujours le même. Mais il y en a qui sont dans le torrent. Et cette personne est devenue maintenant transformée par le torrent. Jésus a dit, il y aura l'eau qui va jaillir en toi. C'est la transformation. La transformation va t'amener pour la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Quand tu es transformé, c'est pour la vie éternelle. Pour entrer dans le ciel. C'est ça la vraie transformation.
Je ne suis pas transformé. Il y a des gens, ce n'est pas la vraie transformation. Ils sont non conformes. Ils essayent de transformer juste pour le mariage. C'est une transformation éphémère parce que ce n'est pas Dieu qui les a transformés. Et toi, tu as mis dans ta judiciaire. Tu as mis parce que les personnes, tu t'es trompé. Parce qu'en vérité, tu n'as pas lu la révélation. Cette pierre en vérité, c'est une pierre en vérité rusée. Dis à ton frère, il y a des pierres rusées dans le torrent. Il y a des pierres rusées dans le torrent. Et quand David a commencé à chercher, il a dit, toi tu es rusé. Toi tu n'es pas bonne. Mais cette femme, cette mariée, les femmes aussi aiment les beaux hommes. Alléluia. Ah, les femmes aussi aiment les beaux hommes, baraqués, tout cela. Cette femme a dit, cette pierre baraquée. Non transformée. Fais attention avec les baraqués. Même avec les négociés. Ah, ça c'est important. C'est pas la grosseur. La transformation. La transformation. La transformation. Dis à ton frère, c'est pour toi. Tu ne peux pas te débarrasser dans ta judiciaire. Encore David, il a choisi 5. La femme a choisi 5. Mais Jésus a dit, bon, tu as choisi 5, mais les 5 n'est pas toi. Tu peux le débarrasser, tu peux le jeter. Alléluia, mais toi, tu as choisi 1, tu ne peux plus le jeter. Ceux qui a des oreilles entendent. Alléluia. Tu garderas ta pierre dans ta judiciaire, dans ta poche. Et ça va te faire du mal. Tu portes une pierre qui n'est pas une pierre parce qu'il est dans ta judiciaire. Il veut rester toujours dans ta judiciaire. Il te donne cette pierre, ne veut pas te donner la victoire. C'est un fardeau pour toi. Il est dans la judiciaire. Alléluia. Cette femme s'est débarrassée de ses pierres. Mais toi, tu ne peux pas te débarrasser. Alléluia. Alléluia. Il faut vouloir, et cette femme a voulu la transformation. Ceux qui veulent la transformation auront la transformation. Ceux qui veulent rester dans le non-conforme resteront dans le non-conforme. C'est leur choix. Alléluia. Vous me donnez combien de temps? Quand je m'arrête. Parce que je suis en train d'essayer de souvenir cet esprit en train de me rappeler ce qu'il m'a donné hier soir. Mais si je peut-être je ne rappelle pas tout, mais j'espère que l'esprit va me redonner tout ce qu'il m'a donné le soir. Alléluia. Alors que l'esprit me guide comme il m'a guidé hier soir. Alléluia. J'espère qu'il va me guider comme il m'a guidé. Moi-même, j'étais étonné. Je pardonne. Oh, quand nous conduisons par l'esprit, c'est quelque chose de formidable. Nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Pour obtenir l'accomplissement de ce qu'on attend ou ce qu'on désire, je dois moi-même être transformé. Pour désirer, c'est ce que je désire. Sinon, c'est ce que je désire, ce sera en fonction de ma conformité. Et c'est ce que j'aurai, c'est ce que je désirais. En vérité, je verrai, en vérité, il ne peut pas me satisfaire parce que c'est à cause de moi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est moi, mon choix. Ésaïe 62, verset 1. Donc là. Isaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Non, Isaïe 61, Sion. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Regardez, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire en réalité quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire qu'il l'amène la splendeur. Et cette personne est resplendissante. Il est transformé. Et cette personne, en vérité, sa vie est transformée. Quand l'Esprit est sur toi, l'Esprit ne peut pas être sur quelqu'un qui n'est pas transformé. Cette personne resplendit. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation. Pourquoi tu n'es pas resplendir dans ta vie? Parce qu'en vérité, l'Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un qui ne veut pas être transformé.
Mais quand l'Esprit vient, il vient dans quelqu'un qui est transformé. Et cette personne sera resplendide. C'est là que vous voyez des personnes transformées. Vous allez voir quelqu'un qui est resplendide à cause de l'Esprit. Une transformation. Cette personne toujours resplendide. Je regarde mon fils. Le petit, il fait que rigoler. J'ai dit, Seigneur, tu vas donner un fils qui peut que rigoler. L'enfant qui fait rigoler. Un enfant, il se réveille rigole. Tu vas regarder, il rigole. Je dis, oh. Je disais, mais si les hôtesses c'était comme ça. Oh, l'enfant, excusez-moi, laissez-moi coucher. Je dis, mais Seigneur, tu m'as donné un enfant qui fait que rigoler. Et je disais, ma femme, il faut voir qu'il rigole n'importe quoi aussi quand même. Quel enfant sage que tu m'as donné. Et ma femme ne voulait pas me donner bébé. Et les familles aussi, ils sont bizarres aussi. Et puis il me dit, maintenant j'aime mon bébé. J'aime mon bébé. J'aime le bébé. Ah, tu aimes le bébé maintenant. Je dis, heureusement que j'ai été transformé pour me donner le bébé. Alléluia. Alléluia. Elle veut même un autre encore. Tellement qu'elle va l'enfant rigoler. Alléluia. C'est ça la transformation. Tu te réjouis quand Dieu te donne quelque chose qui est transformé. Tu t'épanouis quand tu as quelque chose qui est transformé. Il te donne quelque chose qui te réjouit. Alléluia. Alléluia. Quand l'Esprit est sur quelqu'un, il a une vie resplendissante. Et cette personne, sa vie en vérité est transformée. Et cette personne a la capacité, est utile. Il est utile maintenant pour pouvoir souvenir aux besoins des autres. Il est utile car il a la capacité, parce que lui-même est transformé, pour pouvoir amener la transformation et aider les autres, c'est ce qu'il désire d'obtenir. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il pouvait maintenant, il était maintenant utile. Il avait la capacité pour pouvoir transformer les désirs des gens. Accomplir les désirs des gens. Tant qu'ils n'étaient pas transformés, les pharisiens n'étaient pas transformés, ils n'étaient pas utiles. Ils ne pouvaient pas, mon frère, accomplir les désirs des hommes. Les hommes étaient dans la souffrance. Si l'Esprit est sur toi, tu seras un homme resplendide. Et tu auras la capacité, tu seras utile. Pourquoi les autres ne sont pas utiles? Quand tu as l'Esprit, tu peux sortir les autres dans l'attente. Et Jésus a sorti les gens dans l'attente. Attente de guérison, attente de délivrance. Et tous avec désir. Mais quand Jésus, le fait qu'il était transformé, il était resplendide par l'Esprit de Dieu. Il avait la capacité d'accomplir les désirs des hommes. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas aider et les gens sont dans l'attente. Voilà pourquoi tu ne peux pas aider les autres. Voilà mon frère. Oh mon frère. Choisis une pierre. Mais fais ton choix. Quand tu seras transformé. Alléluia. Jésus pouvait aider. Alléluia. Ça veut dire qu'il pouvait rendre les gens satisfaits. Il pouvait accomplir les désirs des gens. Parce que lui-même, l'Esprit était sur lui. Alléluia. Nous prenons Genèse 13, versets 10 à 15. Genèse 13, versets 10 à 15. Maintenant, j'ai dit, peut-être je vais faire mon bureau en haut parce qu'il y a trop d'isolement. Et c'est vrai, j'ai besoin de calme. Et j'ai dit ma femme tout à l'heure là, je vais faire mon bureau en haut. Il y aura 3 portes à franchir, les gens ne pourront pas franchir. Ah. Parce que c'est vrai, j'ai besoin de calme. Vous ne voyez pas quand je prie, je vous laisse un moment, je rentre dans mon bureau, parce qu'il y a des choses qui viennent de mon esprit. Et c'est ça, vous pensez que je quitte la prière? Non, je vais marquer des choses qui viennent. Quand tu pries, il y a des choses qui viennent.
Je suis dans l'avion, dans la voiture. Je vais commencer à écrire. Quand tu es transformé, quand l'esprit est sur toi, alors mon frère, tu seras quelqu'un qui pourra accomplir les désirs des autres par l'esprit qui est en toi. Et tu vas entendre l'esprit parler. Tu peux parler avec quelqu'un, mais tu vas entendre l'esprit parler. Et la personne ne comprend pas. Tu es où, mais tu es ailleurs déjà. Parce qu'il est sous la chair. Si tu arrives, toi qui es transformé, marcher avec des gens par la chair, ça veut dire que tu n'es pas transformé. Si tu arrives à avoir des pierres, et mon frère, dans ta subicière, et tu t'entends avec ces pierres Chanel, tu n'es pas transformé. Parce que quelqu'un qui est transformé peut te débarrasser. Et je te dis dans l'autre sens, tu peux te débarrasser des pierres qui sont dans ta subicière, mon frère, ce soir. On ne va pas dire débarrasser Mario Madame. Parce que beaucoup parlent. Non. Il y a des personnes, tu peux encore te débarrasser. Alléluia. Alléluia. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Regardez, Lot leva les yeux. Lot, c'était quelqu'un en vérité. C'était quelqu'un non conforme. Ça veut dire Lot en vérité. C'était quelqu'un qui était non conforme. Et cette personne en vérité ne voulait pas la transformation. Il était avec Abraham. Mais cette personne était non conforme. C'est un blocage pour Abraham. Quand tu marches, Abraham en vérité, il était non conforme. Parce qu'il a choisi une pierre non conforme pour l'accompagner. Et c'était un blocage pour Abraham. Abraham devait ôter cette pierre dans cette subisière afin que Dieu puisse accomplir ses désirs, afin que Dieu puisse le sortir dans son attente. Abraham s'est débarrassé de cette pierre. Dieu te débarrasse-toi de la pierre qui est l'autre dans ta subisière. Et là, mon frère, là tu vas devenir conforme. Et là maintenant, tu sortiras de ton attente. Tant que tu restes avec des pierres dans ta subisière qui est l'autre, alors tes désirs resteront non accomplis. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi ce matin. Ce soir, quand tu es, mon frère, quand tu es transformé, tu choisiras pas de vivre comme le monde. Et Abraham et l'homme n'était pas transformé. Il a choisi de vivre comme le monde. Il a choisi Sodome. Quelqu'un qui est transformé ne choisit pas Sodome. Pourquoi Abraham était attiré par Sodome? Parce que lui-même n'était pas transformé. Pourquoi tu es attiré par le monde? Parce que toi-même tu n'es pas transformé. J'ai dit la chair attire la chair. L'esprit attire l'esprit. Qu'est-ce qui t'a attiré dans Sodome? C'est toi-même. Parce que tu es quelqu'un, en vérité, qui n'est pas transformé. Tu es toujours conforme au monde. Et c'est pour cela que le monde t'attire. Le monde attire, c'est ce qui est conforme à lui. Pourquoi tu as attiré le monde? Pourquoi tu as attiré la convoitise du monde? Parce que tu es conforme encore au monde. L'église ce soir entend. Quelle église entend ce soir? Qui est attiré au monde, au champ de ce monde? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Abraham, l'autre était attiré. L'autre était attiré. Et Dieu parle à certaines personnes qui sont attirées encore dans les choses du monde. Si tu es quelqu'un qui est non conforme, frère, pourtant tu es dans le torrent, mais tu es attiré. Parce qu'en vérité, tu ne veux pas le torrent te transformer. Tu ne seras pas efficace pour ton conjoint. Tu ne seras pas efficace. Tu ne seras pas efficace pour l'église. Et c'est pour cela, le berger, David le berger, a choisi 5 biens. Ça veut dire les pasteurs aussi doivent faire attention à leur choix. Avant de le mettre dans leur submission. Il dit le berger a choisi 5 biens.
Oh, le pasteur, je parle à moi-même. Je dois comprendre que je fais mon choix. Alléluia. Je dois être conforme. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. Voilà où son choix il a fait. Parce qu'en fonction de sa conformité. Ça veut dire quand tu es transformé, tu ne choisiras pas de mon frère de vivre comme le monde et sa convoitise. Tu choisis mon frère. Parce que mon frère, tu es quelqu'un encore qui est non transformé. Ton choix démontre qui tu es. Ton choix démontre ta conformité. Ton choix démontre ta conformité. Ton choix démontre c'est ce que tu es. Coucou, vous êtes là ce soir. Ton choix démontre c'est ce que tu es. Si tu choisis des hommes dans le monde, je parle à toi ce soir. Si tu choisis des mondes dans le monde, ça veut dire ton choix démontre que tu es quelqu'un mondain. Mondain. Beaucoup. Si un chrétien a réussi à prendre quelqu'un dans le monde, c'est que ton choix démontre c'est ce que tu es. Tu n'as jamais été transformé dans l'église du Seigneur Jésus. Tu es resté non conforme. Si tu arrives à retourner dans le monde comme l'autre, ça veut dire que tu étais non conforme. Pourtant, tu étais à côté d'Abraham. Tu peux être à côté de quelqu'un et rester tel que tu es. Alléluia. Ça veut dire l'autre devait se débarrasser. Il y a des personnes qui à côté de toi, c'est qu'un gêne. Il ne veut pas être transformé. Il est là pour te gêner. Il est là pour t'amener dans leur conformité. C'est eux qui sont là pour t'entraîner dans leur conformité. Faites attention les chrétiens qui sont conformes, qui veulent, en réalité, qui veulent traîner ceux qui sont non conformes. Regarde, c'est eux qui vont te traîner. Prends garde. Toi qui veux aider les non conformes. Qui t'a dit qu'il veut l'aider? Qui t'a dit qu'il ne veut pas rester non conforme? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il ne veut pas rester non conforme? Ah non, je vais l'aider pour sortir non conforme. Ah bon, qui t'a dit? D'accord, mais tu es plus grand que Dieu, qui t'a dit? Cette femme a désiré. Alors Jésus a dit, bon, puisque tu désires, alors je vais te transformer. Je vais te donner quelque chose qui va te transformer. Mais il y a des personnes, ils sont assis. Quand le pasteur dit, ah, venez, pour ceux qui veulent transformer, ils sont assis là. Ils ne veulent pas. Et toi à côté, à toi, va. Mais non, on n'oublie pas les gens. Parce qu'en vérité, dans son cœur, il met ça toujours non conforme. Vous, les personnes qui poussez les gens, on le pasteur appelé, va. Et l'autre avait un problème. Les gens, les anges l'ont forcé. Parce que lui, il voulait rester non conforme. Et sa famille en était non conforme. Mais regardez, les anges l'ont forcé. Est-ce qu'ils sont devenus conformes? Non. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui a désiré de rester non conforme, attiré par les choses du monde. Tu ne peux pas forcer. Et quand tu veux dire cette personne, je veux te rendre conforme. Mais comment l'homme pouvait être conforme? Où Dieu voulait amener la conformité, ils ont refusé la montagne. Dis la montagne de Dieu. C'est là la conformité se passe. Mais si tu refuses la montagne de Dieu, comment tu peux être conforme? C'est à la montagne. L'autre a choisi encore la ville. Parce qu'il était attiré par celle qui était conformité. Et sa femme, toutes ces personnes, sa famille est morte parce que la conformité l'a tué. La conformité du monde. Mon frère, tant que tu tardes à quitter le monde, ce sera difficile que tu puisses devenir conforme. Ce sera difficile. Quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui se plaît au corps.
C'est quelqu'un qui ne veut pas être transformé encore. Et quand cette personne tarde, c'est qu'en vérité, il se plaît dans le non-conforme. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un qui se plaît à devenir conforme. Oh, j'ai rencontré mon ex, excuse-moi, beaucoup m'ont encore glacé. Tu veux comme mon ex dit, ah oui, je regrette, je vais devenir à l'église. Toi, tu penses que tu vas devenir conforme. Combien ex il y a encore trompé? Vous avez un problème. Vous avez un problème. Ah mon Dieu t'a mis l'ex. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Ah, vous avez un problème. Alléluia. Plus que je reste dans le monde, ce sera difficile pour être conforme. C'est celui qui va monter à la montagne, qui sortira dans la conformité. Dans le non-conforme, si tu préfères. Est-ce que tu désires de sortir dans le non-conforme? Sa femme ne désirait pas. Ses enfants ne désiraient pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui est non conforme de sortir. Ils sont attirés par le monde. Ils sont attirés par le monde. Comment? C'est ton désir de le rendre conforme, mais est-ce son désir veut être conforme? C'est ça, beaucoup de personnes prient. Écoutez-moi. Quand quelqu'un a quitté Christ, il a choisi d'être non conforme. C'est son désir. Regardez, vous pouvez prier pour quelqu'un qui désire de rester non conforme. Il était conforme, il a choisi d'être non conforme. Vous pouvez prier, mais c'est son choix. Excusez-moi, ça va vous choquer ce soir. C'est son choix. C'est son choix. Elle était dans l'église du Seigneur Jésus. Il a quitté. Parce qu'en vérité, dans l'église, elle a été toujours non conforme. Mais c'est normal, le monde l'attire parce qu'elle est non conforme. Elle n'est pas de nôtre. Ceux qui sont des nôtres, c'est ceux qui sont conformes, qui restent dans la maison de Dieu, qui ne partent pas dehors. Toi, tu pars, tu n'es pas de nôtre, tu es des pierres en vérité non conformes. Tu retournes où tu te trouvais auparavant. Vous pleurez pour des gens qui retournent dans le monde. Seigneur, fais retourner. Jésus a dit, Pierre, Père, je n'ai pas perdu un seul que tu m'as donné. Si c'est donc que la pierre qui n'était pas conforme. Mais tous ceux qui étaient conformes, je les ai gardés. Alléluia. Et tous ceux qui étaient conformes, l'Esprit a descendu sur eux. Oh, quand tu retournes dans le monde, tu n'as jamais été conforme. Tu es quelqu'un, tu prenais la scène non conforme. Tu chantais, quand tu vois des chants qui chantaient non conformes. Ma petite, je te dis, retourne la tête. Retourne la tête. Je te dis que ça. On n'est pas attiré par les choses du monde. On n'est pas attiré par les choses du monde. La personne dit, Dieu dit, ceux qui aiment les choses du monde est ennemi de Dieu. Tout ceux qui est attraction du monde. Tout ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, c'est le monde. Et ces choses, si je suis attiré ou je suis conforme, je deviendrai non conforme par rapport. Parce qu'en vérité, je vais ressembler au monde. Le fait que je suis avec des personnes non conformes, je deviendrai non conforme aussi. Petite fille, fais attention. Be careful. Les mains sont lavées. Non conforme. L'autre était attiré. Sa femme était attirée. Mais ils ont forcé. Vous savez combien de fois ils ont forcé l'autre de sortir en Sodome et Gomorrhe? L'autre pouvait sortir depuis longtemps.
Puisque Abraham, quand maintenant il y avait un combat, la Bible dit ils ont rendu Lot captif avec ses frères, ses femmes, ses brebis. Lot a pris les plus vaillants guerriers dans sa maison et il a été libéré. Lot, vous allez voir, est retourné à Sodome. Parce que Sodome le plaisait. Parce qu'en vérité, quand Abraham est venu libérer Lot devait saisir ce temps-là. Lot était revenu. Et regardez, Abraham maintenant, Dieu maintenant va venir. Les 3 anges vont venir. N'oubliez pas qu'Abraham avait déjà libéré Lot, n'est-ce pas? Au verset 15, si je ne me trompe pas, et au verset 19. Dieu maintenant va dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va intercéder. Mon frère, tu peux intercéder pour des personnes qui ne vont pas sortir. Tu peux intercéder pour ton enfant, mais tu retournes dans le monde. Abraham intercédait. Mon frère, je n'ai pas la bouche choquée. Tu intercèdes pour des personnes qui veulent rester non conformes. Coucou, vous êtes là? Vous êtes là? Je ne te dis pas de ne pas intercéder. Mais regardez, l'ange les a forcés de sortir. Si vous êtes laissé le soir, Abraham a combattu avec combien de rois? Il a eu la victoire. Il a amené Lot. Il a amené les brebis de Lot. Il a amené les femmes. Il a amené du peuple de frères. Mais après, quand il a rencontré les Sudéchets, il a donné maintenant, il a donné les offrandes. Mais dans ce temps-là, après, qu'est-ce que Lot a fait? Il est retourné. N'est-ce pas? Quand vous allez au verset 19, il est retourné. Quand tu es non conforme, on peut te donner toutes les libérations, tu retourneras. On peut te délivrer, tu retourneras. Parce qu'en vérité, il y a quelque chose en toi. Tu es quelqu'un non conforme. Et on peut faire délivrance, on peut intercéder. Et tu peux intercéder. Ils ont choisi. Et regardez, les filles de Lot, ils sont restés non conformes. Des gens qui sont sortis au Sodome et Gomorrhe non conformes. Ils n'ont pas voulu aller à la montagne pour devenir dans la conformité de Dieu. Ils ont choisi encore le monde. Lot a choisi encore le monde. Pourtant, Lot, soi-disant, il était à la porte. Il savait que Sodome n'était pas conforme. Mais il était à la porte. Mais Dieu lui donne l'occasion, il reste. L'ange est obligé de le prendre par la main. Alléluia. Alléluia. Ça dit plus que tu restes dans le monde, tu seras quelqu'un de difficile pour être conforme. C'est à la montagne, tu dois y aller. C'est à la montagne, tu dois monter. Si tu ne veux pas monter à la montagne, ça veut dire que tu es quelqu'un qui te plaît dans le non conforme. Tu seras toujours attiré. Et l'autre était encore attiré. Tes désirs. Tes désirs pour la transformation, soit pour la transformation de ta femme, la transformation de ton mari. Mon frère, c'est à la montagne. Si tu veux rendre ton enfant conforme, ta femme conforme, ton mari conforme, monte à la montagne. Mais celui qui ne montera jamais à la montagne, cette personne ne veut pas la conformité. Non. Qui monte à la montagne? Nous voyons des chaînes, nous disons nous allons monter à la montagne. Les gens ne vont pas à la montagne. Mais ils veulent leur enfant devenir conforme, mais toi tu ne peux pas la montagne. Parce que tu es quelqu'un non conforme. Tu es quelqu'un non conforme. Oh, l'église est silence ce soir. Alléluia. Lot va retourner à Sodome. Tu n'es pas, mon frère, conforme quand tu retournes. Nous prenons Genèse 14, verset 12 et 16. Quand quelqu'un a choisi, tu peux intercéder en faveur de la personne. Et cette personne a choisi de ne pas être non conforme. Toi qui as choisi, qui intercèdes. Et
est-ce que cette personne a choisi? C'est toi qui as choisi pour que cette personne ne soit non conforme. Mais la personne même n'a pas choisi. Tu perds ton temps. You lost your time. Dis à ton frère, excusez-moi, laisse-moi prêcher. Tu perds ton temps. You lost your time. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Abraham a intercédé. Pray. Mais est-ce que l'autre avait demandé à Abraham d'intercéder pour lui? Ask Abraham to pray. Tu peux intercéder, mais si cette personne a fait le choix de rester non conforme, conforme aux choses de ce monde, tu penses que tu vas le sauver? C'est son choix qu'il a fait. Seigneur, donne-moi les gens qui veulent se sentir non conformes du monde, afin que je puisse pas perdre mon temps d'intercéder. Oui, peut-être ça vous choque. Est-ce que l'intercession a fait quelque chose? Est-ce que l'intercession a fait quelque chose? Les autres les a forcés à sortir. Est-ce que ça a fait quelque chose? N'oubliez pas, je vous ai dit, la première fois, Abraham les a libérés, il est retourné. Genèse 14, verset 12. Genèse 14. Genèse 14, verset 12. Genèse 14, verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Ils s'en allaient. Ça veut dire, mon frère, c'est ton désir. Sur Isaïe. Qu'est-ce que le désir? Est-ce que le désir, excusez-moi, c'est ton désir? Est-ce que c'est le désir de la personne? Est-ce que c'est le désir de la personne qui a choisi de retourner dans le monde, d'être conforme à Dieu? C'est ton désir. Mais est-ce que c'est le désir de la personne qui a choisi de retourner dans le monde? En plus, quand tu vois des gens qui ont choisi dans le monde, en plus, quand tu lui dis de venir à Christ, de retourner conforme, il te regarde. Un mépris, il te lance un mépris. Il te dit son église. Ils ont choisi. Quand quelqu'un commence à parler de l'église, ils ont choisi. Le fils prodige était conforme quand il restait dans la maison de son père. Et au moment quand il a vu, il est devenu conforme au monde, il a choisi. Il est rentré en lui-même, il a dit non, j'ai été transformé par le monde, je retourne. Je suis devenu conforme à ces gens, je retourne. Mon frère, quand tu es non conforme, tu peux prendre la décision de dire. Quand tu étais conforme et tu es devenu non conforme, tu sais la différence. Si tu choisis d'être non conforme, parce que tu as choisi. Tu as choisi. Tu as choisi. Intercède comme tu veux. C'est son choix. Ton choix, c'est de devenir conforme. Est-ce que tu peux forcer quelqu'un de devenir conforme? Est-ce que tu peux forcer ton enfant de devenir conforme? Dis-moi. Oui, on pleure. Est-ce que tu peux forcer ton mari de devenir conforme? Dis-moi. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Abraham a intercédé. Mais ça vient dans ta tête. Mais ça vient dans ta tête. Pour t'aider des personnes qui voudraient qu'ils soient sauvés, devenir conformes. Alléluia. Les anges m'ont dit, bon, à cause de l'intercession d'Abraham, le cœur a chaud. Allez, chapez. Première personne dit non, je regarde, non conforme. Deux filles, même l'autre dit, bon, Seigneur, bon, tu sais que nous sommes un peu, nous sommes non conformes, mais permets que nous puissions aller dans comment ça s'appelle? Asseoir. Laisse-nous aller là-bas. Non conforme. Et il a vu les gens-là, il a dit, ah non, Dieu va détruire encore les gens non conformes. Il a dit, bon, vaut mieux que je me sauve. Il est monté dans une montagne qui n'est pas la montagne de Dieu. Et dans cette montagne, il ne savait pas que ces deux filles étaient non conformes. Et ces deux filles, tellement qu'ils sont non conformes, il a dit, on va saouler notre père. Hein.
Mais si Abraham habitait à la montagne que Dieu l'avait dit, if God goes, don't tell Abraham, something can happen. Tant que tu attends, c'est que tu ne veux pas. If you wait, et quand tu voudras monter, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'il y a des personnes, Dieu l'appelle, et ils attendent pour venir à l'église, et il restera comme ça à l'église. Quand Dieu t'appelle, c'est venir tout de suite. C'est venir tout de suite. Alléluia. Alléluia. J'espère que Dieu va m'apprendre l'anglais aussi. Ah, c'est formidable l'anglais. Alléluia. 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 Je disais au dit qu'un jour Dieu va m'aider. Il dit, ah bon, je dis oui, je veux prendre l'anglais. Quand je dis God so I did, toi tu dis, en fait, c'est pas bon, c'est ce que tu dis. Mais c'est bon, c'est un début de l'anglais. Transformation. Alléluia. Je ne vais pas arrêter là. Oh, j'ai des choses, mais je vais m'arrêter là. Qui veut la transformation? You want transformation. Tu es attiré en fonction de ta conformité. Tu choisiras en fonction de ta conformité. C'est ton choix en fonction de ta conformité. Ce n'est pas le choix des autres, c'est ton choix. Ton choix. Si tu es attiré par les choses du monde, ma petite, tu n'es pas conforme. Et on peut beau prier pour que vous soyez conformes, vous ne serez jamais conformes. On peut prier pour vous, on peut intercéder pour vous. Vous êtes comme des lots. Vous êtes des lots dans la maison de Dieu. Mais un moment, il doit se séparer de l'autre. Il y en a qui aiment leur Saint-Pierre. Il y en a qui aiment leur pierre qui est non conforme dans leur gibisière. Et ils pensent dans leur attente, cette pierre qui est dans le gibisière va se transformer bien. Non, tu l'as choisi comme cela. Et le fait que tu l'as mis comme cela, c'est toi qui l'as choisi. Il va te dire, tu m'as choisi. Tu savais que j'étais dans le monde, tu savais que j'étais non conforme, et où veut transformer. Mais il y a des femmes, ils prennent des hommes non conformes, ils ont mis dans la gibisière et puis ils viennent dans leur poche et ils amènent le pasteur. Pasteur, tiens la pierre, tiens la pierre. Pasteur, tu peux transporter, retourne avec ta pierre dehors, toi mon frère. Garde ta pierre dans ta poche. Tu reviens avec une autre pierre, pasteur, encore. Les 5 pierres, tu t'es trompé. Le matin, tu reviens encore une autre pierre. Pasteur, vas-y, une autre pierre. Mais les 5 pierres, ma soeur. 5 pierres. Sois transformé. Et tu ne vas pas les prendre des pierres dehors. Alléluia. C'est un non conforme. Et c'est ce qui est non conforme, tu veux que Dieu le rende conforme. C'est ce qui veut rester non conforme, tu veux que Dieu le transforme. Il a désiré. Dieu ne force pas. C'est ton choix. Alléluia. Tu me regardes avec tes beaux yeux. C'est ton choix. Toi, tu es conforme? Wow. C'est pour ça que ceux qui sont non conformes font souffrir cela. Mais celui qui est non conforme doit faire attention. C'est pour ça qu'il dit, ne soyez pas une occasion de chute pour ton frère. Et ceux qui sont une occasion de chute, c'est ceux en vérité qui ont perdu la conformité. Et puis on veut remettre la pierre. Regardez. Imaginez-vous, David prend les 5 pierres où cette femme dit, Seigneur, j'ai 5 maris, mais je voudrais le remettre dans le torrent pour les changer. Transformer. Imaginez-vous, David se trompe les 5 pierres, il retourne dans le torrent et dit, bon, je te vois. C'est pas possible. Alléluia. Les pierres là, ils restent coincés dans ta poche, ils sont plus. Regardez-moi, moi c'est celui qui choisit moi. Tu n'as pas déjà vu de pierres collantes? Des hommes collants. Des femmes collantes. Tu n'as pas vu cela? Il a dit, ben moi je suis collé à toi parce que c'est toi qui m'as choisi. Et tu veux me décoller? Non.
fallait être conforme. Et puis la Pierre te parle, il dit fallait être conforme. Maintenant c'est tombé de toi. Moi je suis collé à toi. Et puis je vais bien t'occuper de toi. Et crois-moi, ces pierres-là, ils s'occupent bien de vous. Ah! Ils s'occupent bien de vous. Un jour, un pasteur en France, et bon, je savais, il était venu là, mais c'est celui-là qui voulait me renverser qui était venu, et puis tu veux me renverser? Et tu me menaces, tu me dis, c'est Dieu qui m'a placé, tu ne peux pas m'en renverser. J'ai dit, ah bon, mais Dieu est passé en travers de qui? Mais comme tu es une pierre, quand tu es une pierre transformée, tu as le même. Tu veux transformer l'église parce que tu es non conforme à ta conformité, tu as un problème avec Dieu. On ne peut pas transformer les pierres que Jésus a choisies. On ne peut pas transformer. Jamais. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que je dorme hier soir. Ceux qui ont des oreilles, entendent. Mais dis pas que le prophète est venu parler sur toi. Tu vas pécher. Et j'ai dit que tu vas pécher. Tu vas pécher. Pendant que tu ronflais, moi je te demande. Tu vas pécher. J'ai déroulé un peu, c'est ce que Dieu m'a dit, mais il y a encore plein. J'ai dit, Seigneur, quel message. Je n'avais pas encore compris le sens du message. Mais plus que tu prêches, plus que tu comprends le sens. Quand vous commencez à prêcher le dimanche, tu n'as pas encore compris tout. Dieu n'a pas encore dévoilé tout le message. Maintenant, est-ce qu'il y a, avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rester non conformes? C'est ton choix. Il y a des personnes qui disent, Seigneur, je suis comme cette femme. Tant que je resterai non conforme, je mettrai des pierres non conformes dans ma judiciaire. Mon choix sera la fonction de ma transformation. Quelle est ta transformation? Est-ce que tu es un homme charnel ou tu es un homme spirituel? Pourquoi tu marches avec des hommes charnels? Vous êtes dans la cour d'école juste avec des hommes charnels, des frères charnels. Vous êtes dans votre travail avec des hommes charnels, tu es encore conforme à la chair. Celui qui marche avec l'esprit, il est conforme avec ceux qui est de l'esprit. Un point, un trait. Un point, un trait. Dis-moi qui tu es et alors je te dirai comment tu es conforme en fonction, c'est ce que tu es. Amen. Je ne boirai jamais avec ma famille. C'est moi qui dis. Malhonnête, menteur. C'est moi qui vais les rendre conformes. Ils ont décidé d'être non conformes. Abraham a voulu sauver sa famille qui était non conforme. Est-ce qu'il les a sauvés? Ils les ont sortis par force. Est-ce qu'ils ont voulu être conformes? Intercède pour ceux qui veulent être conformes. Seigneur, je prie pour ma famille, ceux qui veulent être conformes. Alors, Seigneur puissant, je prie pour ceux qui veulent être conformes. Ceux qui veulent être transformés. Et un jour, tu vas entendre, oui, je vais aller à l'église, je veux que Dieu me transforme parce qu'il y en a, Seigneur. Il y avait dans la famille de David, dans les frères de David, ils se sont tous sanctifiés. Même le Père, mais Dieu dit, il y en a un. Il ne sera jamais conforme. Et tous ceux qui se sont sanctifiés n'étaient pas conformes pour le choix de Dieu. Pourtant, beaucoup se sanctifient. Mais Dieu n'a pas choisi. Il a choisi un qui était comment ça s'appelle? Dans la forêt.
tu peux te sanctifier. Tu peux gémir. Tu peux faire tout cela. Vaut mieux de bouffer. Excusez-moi. Vaut mieux manger, frère. Ta sanctification fait rien. Tu sais, il y en a qui veulent, ils gênent. Ils deviennent mecs dans le là. Et ils sont non conformes. Tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Excusez-moi de prochain. Marche. Fais-toi du bien dans le monde. Est-ce que tu te fais mal? Sacrifice pour rien. Je fais des sacrifices, mais je reste non conforme. Moi, je m'en fais. Ça, peut-être tu veux une petite taille fin, tout ça. Dis-moi ça encore. Dis-moi ça. Tu veux venir conforme un peu dans le monde. Oui. Alléluia. Alléluia. Qui veut devenir conforme ce matin, ce soir? Qui veut la prière? Et qui vient le faire maintenant. Je te l'explique. Ce n'est pas moi qui va te rendre conforme, c'est ton choix. Ce n'est pas la personne qui priera pour toi qui doit te rendre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas l'onction, c'est ton désir, ton choix. Mary, on va prier la transformation. Si tu es un homme transformé, alors tu attireras toutes choses par rapport à ta transformation qui est bon pour ta vie. Qui va t'amener dans la réussite, dans le bonheur. Tu ne feras jamais le mauvais choix. Et toute décision que tu prendras, ce sera en fonction de ta transformation. Et cette décision va t'amener à la réussite. Alléluia. Il va prier. Seigneur puissant, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je prie que ton Saint-Esprit, que ton Esprit, Seigneur, vienne transformer chaque personne, afin que, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions toujours faire les bons choix, que nous puissions toujours choisir les bonnes pierres. Seigneur, que ton Esprit nous façonne, que ton Esprit nous transforme maintenant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que maintenant, Seigneur, que toute personne soit détachée, que la chair, Seigneur, n'ait plus de place. Que la chair n'ait plus de place, que la chair, Seigneur, ne puisse plus empêcher maintenant la transformation, Seigneur. Oh, Seigneur, maintenant, dans mon frère, dans ma soeur, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit prenne la place. Que le Saint-Esprit prenne la place maintenant dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie qu'ils acceptent cette eau, que tu nous torches chaque jour, afin d'être changés, afin d'être transformés maintenant. Au nom de Jésus, je viens éloigner. J'éloigne toutes ces pierres, quelles que soient ces pierres qui étaient dans vos vies, quelles que soient ces pierres qui vous environnaient, je les dégage, je les déloge. Au nom de Jésus, je les écarte de vos travail, je les écarte de vos écoles, je les éloigne maintenant. Au nom de Jésus, et que maintenant elles ne puissent plus vous influencer, que ne puissent plus influencer. Et tu vas prier maintenant qu'ils ne soient point transformés selon le monde, qu'ils ne retrouvent point maintenant la transformation qu'ils avaient, selon la transformation selon le monde qu'ils avaient, qu'ils ne puissent point retourner dans cette transformation, mais qu'ils restent transformés comme cette femme samaritaine. Et Jésus a dit, tu seras transformé pour la vie éternelle. Seigneur puissant, voici, Seigneur, mon frère, ma soeur, et je prie qu'il ne soit point comme l'autre qui va retourner dans les choses de ce monde, qui va retourner à se conformer à les choses de ce monde. Au nom de Christ, Seigneur, tu mets un dégoût des choses de ce monde, afin qu'il ne puisse plus y retourner et qu'il ne puisse plus aimer les choses qui sont initiées contre toi. Mais je prie que chaque personne maintenant puisse garder ta parole, garder la transformation, comme cette femme samaritaine qui a gardé cette eau vive, qui a gardé cette eau, qui a gardé ta parole et qui a gardé cette transformation maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et j'espère que vous avez été. Seigneur.